Luc chapitre 4, verset 8. « 18 plutôt. Luc chapitre 4, verset 18. Vous y êtes? Luc 4, 18. Je lis la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je reprends. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ici, le Seigneur a repris la prophétie d'Ésaïe 61. En fait, le Seigneur est l'accomplissement de cette prophétie. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Là, je lis Ésaïe 61. Parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous allons lire aussi Psaume chapitre 23, verset 3. Psaume 23, que nous connaissons tous, verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous allons parler aujourd'hui de la guérison intérieure ou de la guérison de l'âme. Nous ne saurons pas tout dire, mais nous allons essayer de pouvoir comprendre quelque chose. Mes amis, tout problème dans la vie n'est pas d'origine démoniaque. Je reprends. Tout problème dans la vie n'est pas d'origine démoniaque. Il peut s'agir de l'activité de l'âme ou de la chair qui domine ton esprit. Les émotions peuvent se libérer en provoquant des troubles émotionnels, des troubles, des souffrances, des traumatismes profonds, des vides émotionnels. Voilà pourquoi il faut d'abord considérer les problèmes simplement comme un péché charnel ou une ignorance ou encore une désobéissance à la loi spirituelle. Mais généralement, on s'empresse à chasser les démons. On s'empresse à
taxer que ce sont les démons qui sont derrière le problème que nous sommes en train de traverser. Mais si c'est un péché, il faut le confesser. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le péché, c'est quoi? C'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu exprimée dans sa parole, la Bible. Le péché, c'est faire sa propre volonté. Donc, il y a aussi les conséquences du péché. Donc, si c'est le péché, il faut quoi? Il faut confesser tout simplement le péché. Si, par exemple, on ne confesse pas, on peut rester longtemps dans cette situation. On confesse, on croit, on demande pardon, on croit qu'on est pardonné. Mais le pardon n'est pas une excuse pour pécher davantage. Le pardon est un encouragement à être beaucoup plus obéissant dans l'avenir. Et si ce n'est pas un péché, on doit espérer autre chose. Donc si c'est le péché, on demande pardon, on confesse. Si c'est l'ignorance, on cherche à avoir la connaissance. Alléluia. C'est ce qui est normal. Si on fait ces choses-là, deux fois, peut-être par manque de discipline, on peut vivre des choses. Alors, il faut exercer sa propre volonté, la discipline et la prière sur les habitudes qui sont ancrées dans ce domaine. Parce que si on n'exerce pas la discipline, on a été habitué à vivre d'une certaine manière. Donc, les mêmes causes produiront toujours les mêmes résultats. Donc, on doit exercer de la discipline sur les habitudes. Mais à chaque fois, quand ces habitudes réapparaissent, il faut apporter ces habitudes à la croix de Jésus, sachant que Jésus peut agir lorsqu'on est incapable. Si c'est la désobéissance à une loi spirituelle, il faut obéir et appliquer tout simplement cette loi. Là, il ne s'agit pas de démons. Alléluia. Là, il ne s'agit pas de démons, il s'agit d'un problème de désordre dans la vie. Et si en dépit de tout cela, il n'y a pas de victoire, alors il se peut qu'on a affaire à un démon ou à une malédiction. Alléluia. Donc si tu as tout fait, c'est que tu dois faire, c'est que tu devais faire, et qu'il n'y a pas de résultat, alors on peut penser que ça, il y a un démon peut-être qui est derrière, ou bien il y a un problème de malédiction. Parce que les démons existent. La malédiction existe. Alléluia. Mais pour nous, les enfants de Dieu, un enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction. Un enfant de Dieu est maintenant béni dans la bénédiction, sous la bénédiction. Il est béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit quoi? Que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Un enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction, n'est plus sous les liens, n'est plus sous les autels.
Pourquoi? Parce qu'il a accepté Christ et Christ lui a délivré de toutes ces choses. Ça, c'est important. Parce qu'on a tous commis des erreurs. Voyant les démons partout, que quand les choses ne marchent pas dans la vie, c'est certainement les démons qui ont en jeu. Mais pour les enfants de Dieu, enlevez d'abord cette idée que ce sont des démons. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu est délivré. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé dans son esprit. Il ne peut pas être possédé. Mais il peut avoir des problèmes avec son âme et avec son corps. Parce que ce qui est sauvé, c'est l'esprit. Ce qui est né de nouveau, c'est l'esprit. L'âme n'est pas encore sauvée. L'âme est en train d'être sauvée. Et le corps n'est pas encore sauvé. Alors si il n'y a pas de problème avec l'esprit, là où il faut voir, c'est l'âme. Alléluia. Donc le problème se situe au niveau de l'âme. Le problème ne se situe pas au niveau de l'esprit. Et cela est important. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la guérison intérieure, de la guérison de l'âme. Parce que beaucoup ont des blessures intérieures. Et quand l'âme n'est pas encore guérie, on ne peut pas manifester le triomphe ou la victoire dans sa vie. Autrement dit, on ne peut pas avoir une vie de distinction. Si l'âme n'est pas encore guérie, on va beaucoup plus manifester les attitudes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le vieil homme, la chair prendra le dessus. La chair se manifestera. Si l'âme n'est pas guérie, l'âme n'est pas restaurée, on aura du mal à avancer. Voilà pourquoi il est important à nous, enfants de Dieu, de savoir que l'esprit, au niveau de l'esprit, il n'y a pas de problème. S'il y a problème, le problème se trouve au niveau de l'âme, parce que l'âme n'est pas encore sauvée. Amen. Et c'est à nous d'agir au niveau de l'âme. Alléluia. C'est à nous de coopérer avec le Saint-Esprit au niveau de l'âme, pour que l'âme, qui en réalité est neutre, l'âme recevra soit la direction de l'esprit ou sera influencée par la chair. Si ton esprit est faible, c'est la chair qui dominera ton âme. Et c'est le désir de la chair qui se manifestera au travers de ton corps, au travers de ta vie. D'où il est important de méditer la parole de Dieu. Il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Il est important de se muscler pour que ton esprit devienne fort et que ton esprit soit capable de dominer ta chair, de dominer, de prendre l'emprise de ton âme. Si ton esprit reste faible, c'est la chair, le vieil homme, avec ses passions et ses convoitises qui vont prendre les dessus et tu ne pourras manifester qu'une vie misérable. Alléluia. Et la chair, comme j'ai l'habitude de le dire, fait équipe avec le diable. La chair collabore avec le diable. La chair exprime les désirs du vieil homme, de ce que nous étions en Adam. Mais nous ne sommes plus en Adam. Nous sommes la nouvelle création. Nous sommes du nouvel homme. Jésus, le second homme. Alléluia. Et ça, c'est ce qui est important. Mais généralement, une âme qui est blessée, ça se manifeste par des frustrations. Alléluia. Ça se manifeste par de mauvaises attitudes.
les gens, en général, ressentent les mêmes besoins affectifs et relationnels. Parce que l'âme, c'est le siège des sentiments et des émotions. Mais l'âme qui n'est pas blessée, qui est blessée, qui n'est pas encore guérie, il y aura de l'exagération. Les besoins sont une nécessité qui ne se négocie pas. C'est une aspiration naturelle normale et vitale au bien-être. Ils sont communs à tous les humains, en dépit de leur race, de leur culture, de leur pays, de leur religion. Une personne équilibrée, c'est une personne qui a la maîtrise de soi et qui a appris à bien gérer ce besoin. Il y a le besoin de maintien de la vie, la faim, la soif, la sexualité, la survie, le repos. Ça n'a pas de couleur. Que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge, tu auras besoin du repos. Tu auras soif. Tu auras faim. Tu auras le désir sexuel. Tu auras l'instinct pour la survie. Et ça se ne négocie pas. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, tu seras frustré. Amen. Et maintenant, si ton esprit n'est pas à même de prendre le contrôle de ton âme, alléluia. Si ton âme n'est pas à même de recevoir les injonctions de ton esprit, si ton âme ne reçoit que les injonctions de la chair, tu manifesteras des désirs de la chair au travers de ton corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a le besoin de protection et de sécurité. Ça, c'est commun à tout le monde. Par exemple, avoir une propriété, quelque chose qui t'appartient. Tous, nous voulons avoir quelque chose qui nous appartient. Par exemple, avoir une maison, avoir, je ne sais pas, une télé et tout. Ça fait partie de besoins. Et l'emploi, le travail valorise. Si quelqu'un se retrouve par exemple dans le chômage, il se sent diminué. C'est comme si il ne donnait rien à la société et qu'il recevait lui-même. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné une responsabilité. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une responsabilité. Et une personne qui ne travaille pas et qui a le désir de travailler finit par la frustration. C'est tout à fait normal. La maîtrise des choses, la stabilité au niveau familial, professionnel, financier, la puissance, la confiance. Tous les hommes ont ce besoin. Par exemple, la puissance, c'est quoi? C'est la capacité de dominer les circonstances. Chacun veut dominer les circonstances. Et cela est tout à fait normal. Alléluia. Le besoin d'amour, d'être aimé, d'être écouté, d'être accepté, d'être compris, d'être estimé par les autres, d'être apprécié, d'être pardonné, c'est libérer de la crainte, du ressentiment, de l'inquiétude, du découragement, de la solitude. Une personne normale
ne veut pas de ces choses. Ne voudra pas vivre dans le découragement. Non, une personne normale a besoin de l'amour. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'âme a été créée pour fonctionner avec certaines choses. Et si ces choses ne se retrouvent pas dans l'âme, l'âme est meurtrie. Alléluia. L'âme est meurtrie. Et cela se ressent à l'extérieur. La personne n'est pas bien. Par exemple, encore, le besoin de réalisation de soi, de se développer, de développer ses connaissances, ses valeurs, son potentiel, se déployer, se réaliser, créer. Toute personne voudra quand même montrer de quoi il est capable. Parce qu'il y a un potentiel qui est en lui. Donc il rêve, il a une imagination. Or l'imagination est créatrice. L'imagination se retrouve dans l'âme. Donc il voudra quand même faire quelque chose dans la vie. Ou bien démontrer ce qu'il est capable de faire. Et des gens, ça c'est aussi un besoin naturel, normal. Donc, toute personne est motivée par le désir de satisfaire ses besoins. Les besoins partent du niveau inférieur au niveau supérieur. Tous nous avons des besoins. Et tout ça est géré par l'âme. Alléluia. Amen. Et quand les besoins ne sont pas satisfaits, cela amène la frustration. On n'est pas bien. Alléluia. Si on ne se sent pas aimé, on n'est pas bien. Si on ne se sent pas valorisé, on n'est pas bien. Alléluia. Si on a faim, on n'est pas bien. Si on a soif, on n'est pas bien. Alléluia. Tous ces besoins physiologiques, tous ces besoins sentimentaux sont normaux pour nous. Parce que l'homme n'est pas seulement esprit. Alléluia. L'homme est esprit, il possède une âme et il habite un corps. Mais vous ne pouvez pas négliger la dimension de l'âme. L'âme, c'est très important. Amen. Mais l'âme n'est pas encore sauvée. Alléluia. L'âme doit être sauvée. Est en train d'être sauvée, je voulais dire. Être frustré, c'est quoi? C'est se sentir privé d'une satisfaction attendue que l'on estime nécessaire et légitime. Alléluia. Par exemple, le manque d'amour entraîne des frustrations les plus profondes. Alléluia. Ces frustrations peuvent être éprouvées à tous les âges. Généralement aussi à l'âge adulte. Il y a des frustrations incontournables dont tout le monde rencontre. Par exemple, la souffrance. Aucune personne ici sur la terre est exempte de la souffrance. Chacun souffre à sa façon. Alléluia. D'autres souffrent parce qu'ils vivent dans la misère, ils n'ont pas à manger. Mais dans des pays comme celui-ci dans lequel nous vivons, les gens ne meurent pas de faim. En général. Alléluia. Mais les gens souffrent beaucoup de dépression. La France est le pays qui consomme beaucoup plus des antidépresseurs. Pourquoi? Parce que les gens sont dans la dépression. Et qu'est-ce qui cause la dépression? Alléluia. C'est un besoin qui n'est pas satisfait, à l'occurrence le besoin de l'amour. Alléluia. Et c'est ce qui amène des frustrations. Ils souffrent de la solitude. Alléluia. Mais ça, la plupart des Africains n'ont pas ce problème de solitude. Alléluia. Mais en Occident,
les gens souffrent beaucoup de la solitude. Et il y en a qui se suicident. Il y en a, alléluia, qui tombent dans la dépression à cause de la solitude. Ils se retrouvent seuls. Tu peux être avec un voisin, un habitant, même immeuble, même palier, mais tu ne le connais même pas. Donc il ne te salue même pas. Alléluia. Donc tu peux mourir et tomber dans ta maison. Heureusement, il y a les SAMU. Heureusement, il y a les pompiers. Alléluia. Il y a, par exemple, la mort. La mort aussi, c'est pour tout le monde. Ça n'a pas de race. Que ce soit les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges ou les verts, je ne sais qui. Ils sont affectés par la mort. Alléluia. Ça, c'est commun. Et quand il y en a, en pensant seulement à la mort, ils sont tellement déconnectés, ils ont peur de la mort. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais pour les chrétiens, la mort est un départ. Alléluia. Pour les chrétiens, la mort est un départ. Si on est un jour, on doit mourir un jour. C'est ce qui est important. Donc quand tu viens dans la vie, tu dois savoir que je vais affronter la mort. Alléluia. Mais maintenant, si tu es dans le Seigneur, tu as une autre conception de la mort. C'est ce qui est important. Pour nous les chrétiens, pour nous les enfants de Dieu, la mort est un départ. Alléluia. Et ce genre de frustration entraîne des blessures intérieures. Alléluia. Parce que les besoins ne sont pas satisfaits. Cela amène de la frustration. Et quand on est tout le temps frustré, cela amène des blessures intérieures. Et une âme meurtrie, où il y a des blessures intérieures, cette personne ne peut pas être épanouie dans la vie. Alléluia. Cette personne ne peut pas aller loin dans la vie. Alléluia. Cette personne vit un cauchemar bien que vivant. Alléluia. Oui, les frustrations entraînent des blessures intérieures, des vides émotionnels, la dépression, voire même les maladies. D'où, en tant qu'enfant de Dieu, puisque l'âme n'est pas encore sauvée, nous devons savoir comment faire pour ne pas tomber dans ce piège de l'âme. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous permettre à rester longtemps blessés. Ce n'est pas un luxe. Nous ne pouvons pas nous permettre à rester longtemps affligés. Nous ne pouvons pas nous permettre à rester longtemps mal dans notre peau. Nous n'avons pas été destinés à une telle façon de vivre. Nous ne sommes même pas équipés à cela. Pour cela, nous devons avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments seuls valables pour nous. Mais malheureusement, quand on rencontre ce problème, on cherche à résoudre ce problème de la mauvaise manière. Il y a d'autres personnes qui vont s'adonner au sexe pour résoudre ce problème de frustration. Alléluia. D'autres encore vont se donner à l'alcool. Alléluia. Parce que les besoins ne sont pas satisfaits. Parce que les attentes
ne sont pas, comment dire, parce qu'ils sont déçus. Ils ont longtemps espéré, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et alors, pour essayer d'être bien dans sa peau, on commence à boire de l'alcool. Il y en a d'autres qui vont s'adonner à la drogue, le tabac. Il y en a encore, c'est la nourriture. Alléluia. Ils mangent beaucoup. Ils ne mangent pas beaucoup parce qu'ils veulent manger beaucoup. Ils mangent beaucoup, pourquoi? Parce qu'ils ont des frustrations. Alléluia. Donc le fait de manger beaucoup les soulage. Il y en a qui vont carrément rien manger. Il y en a qui vont devenir esclaves du travail. Ils vont beaucoup travailler. En travaillant comme ça, on croit que non, c'est un bosseur. Ce n'est pas un bosseur. Mais parce qu'il y a un problème à l'intérieur, une frustration à l'intérieur, un vide émotionnel. Mais maintenant, il veut compenser cela par le travail. Non pas qu'il a vraiment besoin de l'argent, mais le fait de travailler le soulage un tout petit peu. Il y en a, comment ils vont s'y prendre en regardant la télé. Alléluia. En regardant la télé à longueur de journée, suivant des informations et des séries. Alléluia. Le but, c'est de se sentir bien. Le but, c'est comme chercher de la compagnie. Maintenant, c'est la télé. Une autre personne va prendre un animal de compagnie, le chat. Alléluia. D'autres encore, c'est le jeu. Il devient accro au jeu. Mais vous ne savez pas pourquoi cette personne est accro au jeu. Alléluia. Il y a une frustration intérieure. Il y a un manque intérieur. C'est le cri d'une personne malade, d'une âme malade, d'une âme meurtrie, d'une âme blessée. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont se donner au sport. Quand vous le voyez courir là, vous ne savez pas toujours qu'est-ce qu'ils le font courir. Est-ce que c'est pour garder la forme? Pas forcément. Alléluia. Quelque chose à l'intérieur le pousse de le faire parce qu'il y a une frustration, il y a un vide émotionnel, il y a un besoin à l'intérieur qui n'est pas satisfait. Et généralement, quand ce besoin arrive à être satisfait, on arrête avec les solutions, les substitutions. Mais tout ça ne résout pas le problème. Ça résout que le problème à moitié. C'est comme le péché à l'époque. Les sacrifices ne pouvaient pas ôter le péché. Les sacrifices couvraient le péché. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour couvrir le péché. Les sangs des animaux couvraient seulement le péché. Les sangs des animaux n'avaient pas le pouvoir d'ôter le péché. Mais Jésus-Christ n'est pas venu couvrir le péché. La Bible dit que Jésus-Christ est venu ôter le péché. C'est-à-dire à partir de la racine. Alléluia. On ne modifie pas les résultats sans changer les données du problème. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Il faut s'attaquer aux racines, à la racine du problème. Alléluia. Oui, mes amis, une âme malade, une âme blessée, alléluia, constitue un grand obstacle à l'épanouissement personnel, constitue un grand obstacle même pour réaliser
la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons savoir comment faire pour s'en sortir de là. Un autre problème, par exemple, on vient de présenter l'enfant ici. La famille devait être un endroit de l'épanouissement des enfants. La famille devait être un endroit où on devait trouver l'amour. Mais les familles sont devenues des endroits où il n'y a pas l'amour. Les familles sont devenues des endroits où, au lieu de trouver de l'amour, on trouve la haine. Même dans des églises, au lieu de trouver l'amour, on trouve les rejets. On trouve la haine même. On trouve l'esprit de parti, l'esprit de vaine gloire à l'église. Alors que ça devait être un endroit d'épanouissement pour tout le monde. Et comment faire? L'arme meurtrie. Nous devons savoir d'abord que dans l'âme, il y a ce qu'on appelle la mémoire et la conscience. Dans la mémoire, ce sont des choses qu'on a vécues. Ce sont des choses qu'on a vues. Que ce sont des choses qu'on a entendues dans le passé. Et cela nous peuvent revenir à tout moment. Et on peut aussi avoir des pensées qui divaguent tout le temps. Mais si on ne change pas des informations, on aura du mal à s'avancer. À avancer plutôt. Voilà pourquoi beaucoup vivent dans le passé. Or, quelqu'un qui vit dans le passé n'a pas d'avenir. Alléluia. Beaucoup ont la nostalgie du passé. Alléluia. Beaucoup vivent dans le ressentiment, dans le non-pardon. Donc ils vivent dans le passé. Ils sont traumatisés. Et surtout les enfants qui ont vécu de maltraitance. Les gens qui ont connu le rejet. Les gens qui ont connu le mépris. Les gens qui n'ont pas bénéficié, si je peux dire, de l'affection de leurs parents. En grandissant avec ces choses, elles peuvent devenir des personnes de plus dangereuses. Et quand, par exemple, on arrête un tueur en série, on lui pose la question, on cherche de savoir d'où il vient, comment il l'a vécu. Généralement, ces gens sortent soit des familles récomposées, soit le père était absent, la mère n'assumait pas son rôle comme il faut, le père était alcoolique. Tout ce truc-là, c'est ce qui fait en sorte que l'enfant a été angoissé, l'enfant a été perturbé par son développement. Mais en grandissant, ces choses ne se manifestent pas. Ces choses vont se manifester plus tard. Les racines ont été là. Ces racines vont donner des rejetons. Et les rejetons vont donner des plantes. Les plantes vont donner des fruits. Pourquoi? Ils extériorisent la frustration intérieure. Ce qu'ils ont vécu dans le passé. Une femme délaissée. Un homme. Il y a des hommes même qui sont battus par leurs femmes. Qui vivent dans un cycle où l'homme ne peut pas s'exprimer comme il faut en tant qu'homme. Pourquoi? Parce qu'il y a la même liste de la femme. Vous voyez? Qui l'étouffe. Vous voyez? Mais tout c'est à l'intérieur. Tout c'est dans l'âme. Tout c'est dans la mémoire. Voilà pourquoi quand
cela doit sortir de l'extérieur. Quand on doit extérioriser cela, on peut commettre de plus grands crimes. Alléluia. Parce qu'on a longtemps supporté les injustices. On a longtemps supporté de la du mépris, du rejet. On a supporté. Et quand on va extérioriser cela, c'est toujours par un caractère violent. Alléluia. Donc cette histoire de la guérison de l'âme n'est pas à prendre à la légère. Cette histoire de la guérison des blessures intérieures n'est pas à prendre à la légère. Tout problème n'est pas la manifestation d'un démon. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus est venu pour guérir. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu pour guérir les âmes abattues, restaurer l'âme abattue, guérir les cicatrices intérieures. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il ne s'arrête pas là pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Jésus est venu restaurer les âmes. Jésus est venu guérir les blessures intérieures. Jésus est venu relever ceux qui sont tombés. Jésus est venu donner de l'espoir à ceux qui n'avaient pas d'espoir. Jésus est venu encourager ceux qui étaient découragés. Jésus est venu donner un nouveau départ. Jésus est venu donner du repos. Alléluia. Donc il n'y a pas de fatalité. Le Seigneur restaure. Le Seigneur guérit. Le Seigneur ne soulage pas seulement, mais il guérit. Il pense les cicatrices. Et il peut te donner un nouveau départ. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Amen. Il va te conduire à ton lieu de repos. Amen. Il restaure mon âme à cause de son nom. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur est venu faire. Dans Ésaïe chapitre 61, il dit au verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, quand le Seigneur Jésus est venu. Vous allez remarquer dans Luc chapitre 4, il n'a pas parlé des jours de vengeance, parce que le jour de vengeance viendra après. Il a sauté cela. Mais on nous dit, pour consoler les affligés, ceux-là qui sont affligés, ils ont besoin de la consolation. Ils ont besoin de la consolation. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème et non de la cendre. Donc pour le valoriser. Une huile de joie. Quand on passe par des moments comme ça, on ne peut pas se réjouir. Deux fois, le sourire est forcé. Pourquoi? Parce que l'âme, ça ne va pas. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus est venu pour toutes ces personnes. J'aimerais te dire, si tu es là, le Seigneur Jésus est venu pour toi. Amen. Et la grâce est disponible. Cette grâce va te cibler aujourd'hui pour que tu sors de là. Tu ne peux pas rester dans les rejet. Tu ne peux pas rester dans l'abandon. Tu ne peux pas rester dans
c'est repentir. Repentir veut dire quoi? Changer de mentalité, changer ton état d'esprit. Ce qui est passé déjà passé. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. Il restaure mon âme. Amen. Comment il restaure l'âme? Comment il guérit l'âme? Par la parole de Dieu, il guérit l'âme. Il te conduit d'abord vers le vert pâturage. Il te conduit vers le vert pâturage. Il te conduit vers l'herbe verte pour que tu manges l'herbe verte afin que tu sois restauré. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour ton esprit et la parole de Dieu aussi est là pour restaurer ton âme. Amen. Si ton âme n'est pas restaurée, tu risques de ne pas être une bénédiction pour les autres. Parce que les personnes blessées blessent toujours les autres. Si les blessures ne sont pas guéries, tu risques d'avoir toujours de mauvaises pensées sur les autres. Tu auras toujours une mauvaise image de toi-même. Tu auras une mauvaise estime de toi-même. Alléluia. Tu vas croire que tu es un accident. Tu vas croire que ta vie ne sert à rien. Tu peux dire, moi ma vie est foutue. Pourquoi? Parce qu'on t'a abandonné. Tu dis, ma vie est foutue. Que la vie ne sera plus meilleure. Or, la parole de Dieu nous dit, le meilleur est à venir. Le meilleur est en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement la parole de Dieu nourrit ton esprit, mais la parole de Dieu a aussi la capacité de guérir tes blessures intérieures. Alléluia. La parole de Dieu est un médicament. La parole de Dieu guérit, va te guérir. Mais si tu acceptes de manger la parole, de méditer la parole, d'accepter la parole, de te conformer à la parole, accepte d'abord la parole de Dieu et à croire à ce qu'elle dit. Écoutez, nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas seulement là pour obéir à la parole de Dieu. Nous sommes nés de la sémence de la parole de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Nous vivons par la parole. Alléluia. Nous devons pratiquer la parole. Cela veut dire prendre position sur ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Si la parole de Dieu dit que nous sommes des bien-aimés de Dieu, nous devons prendre position sur cette parole, mais nous considérer comme des bien-aimés de Dieu. Amen. Alléluia. Changer notre mentalité. La parole de Dieu dit que tu es béni. Prendre position. Tu ne cherches pas à comprendre. Je suis béni comment? Par mes propres efforts. Non. Là, puisque la parole de Dieu le dit. La parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, prends position, dis que je ne suis plus condamné. Rien ne peut plus me condamner. Tu n'as pas à faire des efforts. Tu as à croire ce que la parole de Dieu dit et à prendre position selon ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en l'Éternel. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Jérémie a dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Quand Jérémie était focalisé sur son passé, sur ce qu'il vivait, il était dans l'angoisse, il était dans le tourment. Mais quand il a pris la résolution de changer sa façon de faire, sa façon de voir, il a renouvelé ses pensées, croyant aux bontés de l'Éternel. Oui, sa situation a changé. Nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu.
Nous pratiquons la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas à comprendre. Puisque la parole le dit, nous le sommes. Voilà le pratiquant de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es la lumière du monde. Considère-toi comme la lumière du monde. Tu es la justice de Dieu. Tu dis, je suis la justice de Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Cela ne change rien. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. Ce n'est pas à cause de ce que, je ne sais pas, les gens disent. C'est à cause de ce que Christ a fait. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Tu prends position selon ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes amis, les blessures intérieures sont même une porte pour les activités des démons. Ton âme n'est pas assez forte. Alléluia. L'âme, c'est le ciel des sentiments et des émotions. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. Alléluia. Tu ne peux pas être esclave de tes émotions, esclave de tes sentiments. Non. Les sentiments qui doivent prévaloir, ce sont les sentiments de Christ. Voilà pourquoi tu dois savoir que nous vivons par la foi. Le dimanche dernier, j'avais dit que tu ne maries pas toujours la personne que tu aimes. Mais quand tu es dedans, il faut l'aimer. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. J'ai vu même la réaction dans la salle. Alléluia. Tu as une destinée spirituelle. C'est Dieu qui t'a créé. Il te connaît. Il connaît pourquoi il t'a envoyé sur cette terre. Et il connaît la connexion qu'il te faut pour arriver là. Parce qu'on ne réussit pas seul. Alléluia. Par tes sentiments. Parce que ton intelligence n'a pas été renouvelée. Tu peux seulement regarder la beauté physique et épouser une personne. Alors que cette personne n'est pas la personne qu'il te faut pour t'accompagner dans la route de ta destinée. Pourquoi? Parce que tu t'es limité seulement à la beauté physique. Alléluia. Mais si Dieu veut que tu te maries avec une personne que même avec tes sentiments physiques tu n'aimes pas, quand tu es dedans, Dieu te donnera à l'aimer. Voilà pourquoi Dieu ne nous demande pas toujours ce que nous aimons. Dieu nous demande à prendre plaisir à ce que nous faisons. Alléluia. Cela est important. Tu marches, tu vis par la foi. Donc l'amour de Dieu se localise où? Dans l'esprit. La foi de Dieu se localise où? Dans l'esprit. Alléluia. Tu vis par la foi et tu aimes par la foi. Puisque tu es spirituel, tu vas aimer par la foi. Donc l'amour croit tout, l'amour espère tout, l'amour ne fait rien de malhonnête, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour spirituel. Donc même si la personne que tu n'as pas aimée physiquement, avec l'amour spirituel, tu l'aimeras. Tu l'aimeras. Et ensemble, vous allez accomplir le but, le plan de Dieu pour votre vie. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours considérer les apparences. Les apparences sont trompeuses. Ce n'est pas parce qu'il est costaud, il est balèze, il est beau, mais peut-être ce n'est pas la bonne personne pour toi. Elle peut être une bonne personne pour une autre personne, mais pas pour toi. Alléluia. L'âme nous joue des tours. Alléluia. Mais maintenant, l'âme doit être éduquée.
Comment l'âme doit être éduquée? Par la parole de Dieu. L'âme est guérie comment? Par la parole de Dieu. Il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu afin que les informations qui se trouvent dans ta mémoire changent. Que tu aies une autre conception de la vie. Tu nourris l'esprit, mais tu éduques ton âme. Tu manges la parole de Dieu. Au travers de la parole de Dieu, ton âme est guérie. Ton âme est en train d'être restaurée. Maintenant, quand l'information quittera ton esprit pour arriver à ton âme, il n'y aura pas une adéquation. Ton âme va accepter. Parce que c'est avec ton âme que tu pourras comprendre d'une manière intelligible pour que ton corps puisse agir. Et l'esprit peut te donner l'information, mais ton âme repousse cette information. Pourquoi? Parce que ton âme n'a pas été renouvelée. Tu n'as pas été renouvelé dans ton intelligence et tu ne comprends pas le langage de l'esprit. L'esprit a une voix. Ce qu'on appelle, l'esprit a une voix. L'esprit a une voix. La voix de l'esprit, c'est la conscience. Il y a la conscience de l'esprit et il y a la conscience de l'âme. La conscience de l'esprit peut te dire une chose, mais la conscience de ton âme, parce que ton âme n'a pas été restaurée, ton âme n'a pas été, ton intelligence n'a pas été renouvelée, peut rejeter cette pensée, peut rejeter cette parole. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà pourquoi nous on apprécie beaucoup les choses avec les yeux physiques. Nous ne savons pas le plan de Dieu pour nous. On voit des choses avec des yeux physiques seulement, considérant ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est meilleur, ce qui est mauvais, avec notre appréciation seulement physique de l'âme. Mais si l'âme n'est pas renouvelée, restaurée, ton intelligence n'est pas renouvelée, tu vas rejeter le conseil de Dieu. Dieu va te dire, cette voie n'est pas bonne pour toi. Voilà la voie qui te convient. Alléluia. Mais avec ton expérience, avec l'expérience des autres, Dieu te dit, les prérequis pour une famille stable, pour la longévité dans le mariage, pour l'épanouissement dans les mariages. Femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Tu vas chercher par rapport aux expériences des autres, par rapport aux histoires des autres. Comment est-ce que les autres ont vécu? Ça fait partie de ta culture. Ça fait partie de ton vieil homme. Mais quand cette information n'est pas encore en toi, quand cette information viendra, Marie aime ta femme. Marie aime ta femme. Tu vas regarder au caractère de ta femme. L'homme naturel, Adam, son amour est intéressé. L'amour d'Adam est par intérêt. Voilà pourquoi même dans l'église, il y a beaucoup de divorces, même des serviteurs de Dieu. L'amour d'Adam est par intérêt. Mais l'amour de Christ est désintéressé. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'intérêt n'est plus là, Adam n'est plus là. Écoutez-moi bien. Quand l'intérêt n'est plus là, Adam n'est plus là. Mais Christ sera là parce que c'est Christ qui donne. L'amour donne. La grâce pourvoit. L'amour donne. Amen. Alléluia. Amen. Quand Christ est là, Christ fonctionne par la foi. Or l'amour, la foi de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas Adam. Alléluia. Alors, il faut prendre au sérieux ce problème du renouvellement de l'intelligence. Il faut prendre au sérieux ce problème de la guérison de l'âme. Alléluia. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a la parole de Dieu. Amen. Aime la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Mange la parole de Dieu. Que
la parole de Dieu devienne une nourriture pour toi. La priorité de ta vie, c'est la parole de Dieu. Lis beaucoup les épîtres. Connais ton identité. Qui tu es devenu en Christ? Qu'est-ce que Christ a fait de toi? Qui tu es? Tu es la nouvelle création. Tu es de la race des vainqueurs. Nous n'échouons pas. Nous sommes des possédants. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Même si les gens nous rejettent, parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes en réalité. Écoutez, le sabbat a été fait pour l'homme, mais l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Si la voie en question m'amène à la destruction, mais j'ai une destinée, j'ai des objectifs à atteindre. Il y a d'autres personnes qui sont comme des comités de freinage, qui te bloqueront dans ta vie. Et tu passeras tout ton temps à te lamenter. Mais la vie passe, les jours passent. Alléluia. Il faut bien lire la Bible. Nous lisons la Bible à la lumière de la rédemption. Nous lisons la Bible à la lumière de la rédemption, mes amis. Il ne faut pas prendre les promesses de l'Ancien Testament, ce qui est de la loi, et appliquer à toi. Nous avons changé de régime. Alléluia. Christ a accompli la loi pour nous. C'est ce qui est important, mes amis. Passe ton temps à chercher à connaître qui est Christ. À croître dans sa connaissance. À croître dans la grâce. À manger la parole de Dieu. Passe ton temps à accepter ton identité. C'est que tu es devenu en Christ. Accepte cela. Nous sommes des pratiquants. C'est que Dieu dit de nous. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es une créature merveilleuse. Accepte d'abord cela. Alléluia. Ne laisse pas les gens te mépriser. Ne laisse pas les gens te rejeter. Ne laisse pas les gens t'abandonner. Même pas à cause de ta couleur de peau. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. Ne lâche pas. Reste dans le couloir de la grâce. Confesse la parole de Dieu. Nous n'échouons pas. C'est pas parce que tu as déposé le CV une première fois, ça a échoué, que ça échouera toujours. Dieu est en train de faire. N'est-ce pas, il est le potier. Il est en train de te donner la forme. Tu auras un témoignage. Tu as un témoignage. Mais laisse Dieu faire. Laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu extirper ce qui n'est pas de lui. Quand tu viens au Seigneur, le Seigneur ne fait pas d'amalgame. Il va d'abord enlever ce qui n'est pas de lui. Il va tout enlever pour mettre ce qui est de lui. Il ne faut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau, c'est dans de nouvelles outres. Tu es devenu une nouvelle outre. Alors, laisse-toi être rempli de Christ, du Saint-Esprit. Et laisse Dieu faire. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la guérison intérieure se fait par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut confesser la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose. La guérison intérieure, c'est par la parole de Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi lui-même il a été brisé à la croix. Il a payé le prix à notre place. La Bible dit homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a été meurtri. Son corps a été meurtri. Il a été rejeté. Il a été abandonné. Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a connu le rejet. Il a connu le mépris.
il a connu la trahison. Il a connu toutes ces choses. Tu n'es pas la première personne. Mais le Seigneur ne veut pas que tu restes là. Le Seigneur veut que tu tournes la page. Le Seigneur veut que tu crois en sa parole. Le Seigneur veut que tu espères en lui. Le Seigneur veut que tu crois qu'il peut te donner un nouveau départ. Le Seigneur veut que tu sois heureux. Le Seigneur veut que tu sois épanoui. Le Seigneur t'a donné la vie éternelle pour que tu puisses en jouir. Ne gaspille pas ta vie. Ne détruis pas ta vie. Ne passe pas ton temps inutilement. Si quelque chose est passé, il est déjà passé. Les choses passées ne reviennent plus. Mais Dieu est le Dieu de nouveaux commencements. Tu peux recommencer. Dieu est capable de te valoriser. Et il t'a déjà valorisé. Parce qu'il t'a accepté dans le bien-aimé. Ne sois pas dans la nostalgie du passé. Ne sois pas dans les rêves du passé. Sois dans la vérité présente. Que Christ est capable de te relever, de te donner un bel avenir. Christ a été rejeté. Il faut croire et accepter ce que le Seigneur a fait à la croix. Il faut croire. Il y a eu un échange à la croix. Il a pris notre condition et il nous a donné sa bénédiction. Il a pris nos péchés. Nous avons reçu le pardon. Il a accepté la mort pour que nous ayons la vie. Amen. Il faut accepter ce que Christ a fait à la croix pour toi. Il faut accepter cela. Ça, c'est la première chose. Il faut d'abord croire et accepter ce que le Seigneur a fait à la croix. Ce que tu es devenu en Christ. Sois fondé sur l'amour de Christ. Sois enraciné dans l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu qui te valorise. Même si les hommes ne t'ont pas donné de l'amour, enfant, même si les parents ne t'ont pas donné de l'amour, il y a quelqu'un qui a un amour véritable. C'est Christ. Il est mort pour toi. Il t'aime. Accroche-toi à l'amour de Dieu et sors de ta dépression. Faire confiance à Dieu. S'appuyer sur son amour. S'appuyer sur l'amour de Christ. Troisièmement, tu dois renier ton moi, qui en fait est devenu comme ton Dieu. Le moi nous empêchera à faire la volonté de Dieu. Ton moi, c'est ta personnalité. Moi, ça a toujours été comme ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ça, c'est ton moi. C'est pas mauvais. Mais le moi peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Le moi peut devenir ton Dieu. Tu peux devenir idole de ton moi. Voilà pourquoi il faut renoncer au moi. Alléluia. Dans ma famille, c'était comme ça. C'est ce que je veux, c'est ça. Je veux me débrouiller par mes propres forces. Ça, c'est ta justice propre. Et ça ne peut pas marcher avec Dieu. Avec Dieu, on s'abandonne. Renonce à ton moi. Alléluia. Marie aussi pouvait dire, elle a dit, je ne connais pas d'homme. Mais elle a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Elle a renoncé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu ne peux pas ôter cette coupe de moi. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ne t'accroche pas à ta volonté. Ne t'accroche pas à ton moi. Renonce à ton moi. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand tu es rempli de toi, tu as un but de toi, Dieu ne fait rien. La grâce ne va pas se manifester. Il faut que tu t'abandonnes pour que la grâce se manifeste. La grâce est l'effort de Dieu, ce n'est pas ton effort. Renoncer au moi. Marcher dans l'amour et le pardon. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu veux être guéri. Quand tu penses à cette femme, quand tu penses à ce que ta mère t'a fait, quand tu penses à cet homme qui t'a violé, ça te fait trop mal.
Quand tu penses à cette femme qui t'a quitté, ça te fait trop mal. Oui, ça te fait mal. L'âme a été blessée. L'âme a été brisée. Tu as été abusé. Dans ton amour propre, tu as eu un choc terrible. Mais la première chose, pour que tu guérisses ça, tu dois pardonner. Le pardon, c'est pas oublier. Le pardon, c'est délivrer du poids, du ressentiment et de la culpabilité. Tant que tu ne prends pas la résolution de pardonner, au fait, tu ne guériras pas. Le pardon est une puissance qui libère. Quand est-ce qu'on sait qu'on a été guéri? Quand on voit la personne qui t'a fait du mal, quand tu la vois, ça te fait plus mal. Pourquoi quand tu vois cette personne qui t'a fait du mal, ça remonte en toi, ça bouillonne en toi, tu as trop mal, c'est-à-dire la cicatrice est encore là. C'est comme le couteau qu'on est en train de remuer dans la plaie. Peut-être, on a seulement couvert, on a mis seulement de l'huile, l'huile qui adoucit, mais il y a encore des bactéries qui infectent cette plaie. Mais c'est l'amour de Dieu et le pardon qui va guérir cette plaie. Pardonne. Quand tu pardonnes, tu te libères. Toi-même, tu enclenches le processus de la guérison. Quand tu penses à cet homme qui est mort, ton frère qui est mort, ta mère qui est morte, ton père qui est mort, ça te fait mal, ça bouillonne. Bien sûr, il y a un temps où on n'accepte pas, il y a un temps de la révolte, mais il y a un temps aussi de l'acceptation. C'est un processus, même le processus de deuil, c'est un processus. Je ne te dis pas de brusquer les choses, mais je te dis de faire confiance à Dieu. Les gens, ça arrive à tout le monde la mort, mais de faire confiance à Dieu. Ce qui est passé est déjà passé. Alors, accepte que le Seigneur puisse te guérir. Mais il faut une collaboration intense de toi-même. Tant qu'on a encore mal, c'est-à-dire qu'il y a la blessure qui est là. Je reprends, tant qu'on a mal, la blessure est encore là. Alors il ne faut pas faire le Zorro, comme si rien n'était. Dis que la blessure est encore là. Mais ce n'est pas une fatalité. Appuie-toi sur l'amour de Dieu, sur la parole de Dieu. Libère cette personne. Pardonne. 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 Dieu dit de pardonner de tout ton cœur. De pardonner. De pardonner. Je dis encore de pardonner. Amen. Il y en a qui doivent pardonner. Amen. Je reprends de pardonner. Amen. Tant que tu ne pardonneras pas. Et dans ce processus-là, tu peux être même en colère contre Dieu. C'est normal. Tu peux être en colère contre Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Pourquoi tu as permis que ma mère puisse mourir, meure? Pourquoi tu as permis que mon père? Pourquoi tu as permis cette situation? Des fois, Dieu te répondra. Des fois, Dieu ne te répondra pas. Mais c'est que Dieu veut que tu ne restes pas dans cet état. Dieu veut te consoler. Tout simplement. Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Dieu veut que tu regardes à lui. Cela est important. Marcher dans l'amour et le pardon. Relâcher la haine envers ceux qui t'ont blessé. C'est sûr, il y a des hommes qui sont à l'origine de ces blessures. Mais tu dois relâcher la haine. Comme Pierre et Étienne, on était en train de les lapider. Étienne dit, il prie même.
pour ces bourreaux. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parmi ces gens qui étaient en train de commettre ces crimes, Saul de Tarse était là. Le futur grand évangéliste, le futur grand prédicateur, il était là. Mais c'est cette prière qui a libéré Saul de Tarse. Et peu de temps après, il a rencontré Jésus sur la route de Damas. Et il a été délivré. Il est devenu un grand apôtre parce que quelqu'un l'avait libéré. Alléluia. Et maintenant, il a été en bénédiction pour beaucoup de personnes. Ta vie compte. Il y a beaucoup de vies qui sont attachées à ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment. Que si tu trouves ta voie, eux aussi vont trouver leur voie. Alors ne reste pas dans cet état d'apitoiement, d'abattement. Ne reste pas dans cet état d'isolation, d'amertume chronique. Ne reste pas. Secoue ta poussière. Dis maintenant c'est bon. Je sors de là. Ma vie compte. Si là-bas on ne m'a pas apprécié, d'autre part, on m'appréciera. Je continue ma vie avec le Seigneur. C'est une décision. Je te pardonne. Je te pardonne. Sincèrement, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi. Je le pardonne. Mais ouvre-moi de nouveaux horizons. De nouveaux horizons que tu as pour moi. C'est ce que je veux. C'est ça. Il y a eu un moment, Saul de Tarse était accroché à sa religion, aux pharisiens, à son clan de pharisiens. Mais quand il a rencontré la vérité que Jésus, il a tout abandonné. Il a dit ce qui était pour moi comme des gains, comme des sueurs, je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de Christ. Peut-être ce que tu as abandonné là, c'était de la boue. C'était pas la chose la meilleure pour toi. Mais il faut que tu te débarrasses des anciennes choses pour avoir de nouvelles choses. Voilà pourquoi il dit, dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de Christ. Tant que tu ne te dépouilles pas du vieil homme, tu ne peux pas revêtir Christ. Pardonne. Change tes pensées en méditant sur Dieu et sur les choses appropriées. Ne médite plus sur ces passés douloureux. Les pensées peuvent venir, mais médite sur les choses appropriées. Que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est digne de louange, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Et enfin, demandez l'aide précieuse du Saint-Esprit. Choisis un style de louange de toi-même. C'est un effort pressant et constant. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Seigneur veut te guérir. Mettons-nous debout.